Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour le webinaire animé par notre partenaire IP Label qui vont vous parler donc de la performance des applications métiers. Le webinaire sera animé par Antoine Moulin, International Account Manager chez IP Label, et Didier Revel, Senior Pre-Sales Consultant. Pendant 30 minutes, ils vont vous présenter la solution et pourquoi est-ce important de surveiller les applications métiers. N'hésitez pas tout au long du webinaire à poser des questions dans l'espace prévu à cet effet et on y reviendra donc en fin de webinaire, on répondra à toutes vos questions. Voilà, je laisse la parole maintenant à Antoine et Didier. Merci beaucoup Magali. Effectivement, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler des applications métiers, donc des business apps dans les différents environnements applicatifs. Donc Antoine Moulin, moi je suis en charge du secteur international chez IP Label, donc j'accompagne un certain nombre de clients et de partenaires dans différents pays dans le monde. Je vais laisser Didier se représenter rapidement. Bonjour, donc Didier Revel, moi je suis consultant avant-vente chez IP Label et j'accompagne Antoine sur la zone Belux. Ça fait à peu près 7 ans que je travaille sur cette zone géographique. Alors, pour vous parler d'IP Label, donc très rapidement, juste une slide pour vous présenter IP Label. Donc, IP Label est acteur de la transformation digitale, donc de la performance applicative aujourd'hui. Donc, on est spécialiste de ce qu'on appelle du DEM, donc l'abréviation qui est expliqué par le Gartner aujourd'hui, donc le Digital Experience Monitoring. On propose une large gamme de solutions qui sont vraiment très simples d'utilisation, de mise en œuvre, qui vont permettre aux entreprises à la fois de mesurer, mais également aussi d'analyser la performance de tous les services numériques. Donc, pour information, on travaille avec aujourd'hui plus de 700 clients à travers le monde qui sont répartis dans plus de 25 pays. On est capable de traiter et d'analyser plus de 10 milliards de données par jour. On a également une certification ISO 9001 pour la qualité de nos process métiers internes. Et on a un réseau de partenaires donc, qui sont certifiés pour distribuer et revendre nos solutions logicielles comme Aircarré, donc qui sont formés et qui sont en mesure de revendre et distribuer nos solutions logicielles. Ce qui est important de savoir également, c'est qu'on se positionne en tant que tiers de confiance neutre, puisqu'en fait, on réalise toutes les mesures de manière indépendante et autonome. Donc, ça permet justement aux entreprises de bâtir des SLA entre l'IT et les métiers ou entre l'IT et les différents prestataires. Donc, notre siège social est basé à Paris et on a des locaux également à Madrid, Stockholm, Helsinki, Shanghai et Tunis. Alors, pour vous parler des données marché aujourd'hui, pour revenir sur le contexte des business apps, donc des applications métiers. Alors, pour illustrer un petit peu l'environnement aujourd'hui des business apps, donc on a, supposons, 1000 utilisateurs finaux IT aujourd'hui qui passent en moyenne 20 heures par semaine à utiliser l'informatique avec un coût moyen environ de 27 euros de l'heure pendant 48 semaines par an de travail. Donc, on a identifié des pertes dues à des dysfonctionnements des applications métiers. Donc, ça peut être des problèmes de chargement d'application, des problèmes d'indisponibilité, une application qui ne répond pas, on est obligé de la redémarrer. Donc, ça a un impact qui est très important pour les organisations qui subissent une perte de productivité moyenne de 7,6% par an. Donc, ce qui est vraiment considérable. Et dans ce cas, entraîne une efficacité environ d'1,9 million d'euros par an. Donc, c'est la source horizongroup.com. Pour vous parler maintenant de la dynamique du marché aujourd'hui des applications Windows, donc on a différents paliers, différentes ruptures technologiques aujourd'hui sur le marché des applications métiers. Donc on avait tout d'abord, il y a maintenant plus de 40 ans, donc dans les années 1980, des applications plutôt Windows, donc des applications Windows natives. Et on a vu l'apparition donc dans les années 2000 donc des applications plutôt VDI, donc Virtual Desktop Interface, où on a des applications qui sont plutôt en mode publié. Donc avec la solution Citrix qui est bien connue, qui est très largement utilisée aujourd'hui sur le marché international et également la solution Microsoft RDP. Et le dernier point, donc la dernière rupture technologique, c'est dans les années 2020, donc qui est assez récente effectivement, donc avec des solutions, des applications plutôt en mode desktop as a service, donc des applications streamées comme l'application la plus connue, donc Amazon Upstream, pardon, et Citrix Horizon. Alors, au niveau des applications métiers maintenant et des différents environnements techniques,
Donc, on a prévu un petit sondage pour vous. Donc, on aimerait bien connaître aujourd'hui quel est le type d'application qui est le plus critique pour vous. Donc, on va lancer tout de suite ce petit sondage. On vous invite à y répondre. Donc, parmi les réponses, on a à la fois différents types d'applications. Donc, par exemple, les ERP qui sont très largement utilisés dans les organisations, donc Enterprise Resource Planning. On a également des applications de CRM, donc Customer Relationship Management, utilisées plutôt par les équipes commerciales. Également des applications plutôt de PLM, donc plutôt dans le domaine de l'industrie, Product Lifecycle Management pour la gestion du cycle de vie d'un produit, des applications de ressources humaines et de finances, et enfin la supply chain qui est largement aussi utilisée dans différents secteurs d'activité. Donc, on vous invite à répondre à ce sondage si vous le voyez. On va laisser encore quelques petites secondes pour vous laisser répondre à ce sondage. N'hésitez pas, donc pour vous, quel est le type d'application le plus critique? Donc vous avez le choix entre 5 réponses, donc le RP, le CRM, le PLM, les applications de ressources humaines et les applications plutôt pour la supply chain. Donc, quel est pour vous le plus critique dans votre environnement et dans votre organisation? Donc le sondage est terminé, on va afficher les résultats. Donc pour vous, donc c'est assez intéressant. On voit qu'on a différents types d'applications. On voit que la partie CRM et la partie ERP sont assez critiques dans votre organisation. Également les applications PLM, donc plutôt la partie industrie, également la supply chain qui sont complémentaires. Donc c'est assez intéressant. On voit qu'on a différents types d'applications qui sont critiques pour vous en fonction de vos secteurs d'activité. On pourra y revenir par la suite si vous le souhaitez. Merci à vous d'avoir répondu à ce petit sondage. On va poursuivre directement la présentation. Alors pour les contextes d'utilisation, donc on a différents types de contextes d'utilisation aujourd'hui des applications métiers. Donc on vient de le voir avec le petit sondage qu'on a fait précédemment. Donc on a différents types d'applications aujourd'hui qui répondent à différents besoins métiers. Des applications plutôt CRM, ERP, on l'a vu, PLM également, des applications de CAD. Donc ça c'est également complémentaire au PLM utilisé dans l'industrie. Des applications de finance, de MES pour la partie manufacturing. Et évidemment les applications assez classiques comme les ressources humaines par exemple ou la finance. Donc on peut retrouver différents types d'applications comme on l'a vu, différents usages. Ça peut être des applications web, des applications clients lourds, mais également des applications clients légers. Donc ça dépend un petit peu de l'entreprise, de sa stratégie et de comment l'entreprise souhaite intégrer ces différentes applications métiers dans le système d'information. On a également différentes architectures qui sont très complexes, puisqu'en fait, pour que l'utilisateur se connecte à l'application, derrière, on a une architecture, une infrastructure informatique qui est assez complexe. Donc, l'utilisateur doit se connecter à son application via son interface utilisateur, qui s'appuie derrière sur des briques logicielles, donc des applications, du middleware, également bien évidemment une base de données, Oracle ou SQL par exemple, NoSQL, et des serveurs. Et les utilisateurs vont pouvoir se connecter justement grâce à cette architecture aux différentes interfaces techniques par technologie, donc via également des API. On entend beaucoup aussi parler des API. C'est également une chose qui est essentielle dans le monde des applications aujourd'hui et des systèmes d'information. Donc les modèles aujourd'hui de fonctionnement des applications métiers, donc on a différents types de modèles de fonctionnement des applications métiers. Je vais vous présenter, merci Antoine, je vais vous présenter les trois principaux environnements de métier possibles. Donc historiquement, on avait plutôt le mode in-house où tout était en interne dans l'entreprise. Donc l'entreprise possédait son infrastructure pour l'application métier et utilisait une application métier qu'elle avait soit développée en interne, soit fait appel par un éditeur.
toute la responsabilité de l'infrastructure et de l'application était au sein de l'entreprise. Ensuite, on a eu aussi un mode plutôt d'outsourcing, donc où l'infrastructure est gérée par un prestataire pour l'ensemble des machines et du réseau. Et là, après, donc le prestataire va mettre aussi à la disposition l'application qui va être utilisée par les utilisateurs de l'entreprise. Donc là, il faudra mettre aussi à jour régulièrement l'application, en plus des changements éventuels sur l'OS et le hardware. Donc là, on peut prendre comme exemple ServiceNow avec la solution on-prem. Et puis, c'est développé depuis quelques années le modèle SaaS, Software as a Service, qui est de plus en plus utilisé par les entreprises, où en fait, on fait appel à un éditeur de logiciels qui va prendre complètement à sa charge l'infrastructure et l'application. Donc, le plus connu, par exemple, dans le CLRM, c'est Salesforce, où tout est à l'extérieur de l'entreprise. Et donc, le monitoring du point de vue de l'utilisateur final pour ce type d'application est un peu plus complexe car il faut pouvoir dialoguer avec l'éditeur. Et donc, c'est complètement à l'inverse de ce qui est fait en in-house où on a l'outsourcing en intermédiaire où là, pour tout ce qui est monitoring, il va falloir dialoguer avec le prestataire. Donc, au niveau du contrôle qualité des applications métiers, comme je le disais, dans la partie in-house, le service il va être géré de bout en bout avec les équipes techniques internes à l'entreprise, où on fera éventuellement appel à des équipes externes si le logiciel a été fourni par un tiers, par exemple comme SAP. Et là, en interne, au niveau du monitoring applicatif, on dispose du plus gros choix d'outils parce qu'on n'a aucune contrainte technologique parce qu'on maîtrise tout l'environnement. Dans la deuxième partie, l'outsourcing, là, on va travailler avec le prestataire qui va mettre à disposition la plateforme technique et l'application. Donc, il faut négocier au niveau du choix des outils entre le prestataire et l'entreprise pour savoir quel outil va être utilisé. Souvent, le prestataire fournit des outils de monitoring infra, mais au niveau du monitoring applicatif, il faut le définir. Et puis, le dernier type, le type Software as a Service. Donc, l'éditeur de logiciel, il fournit généralement des KPI pour mesurer la performance de ses outils, mais il est un peu jugé parti parce qu'il mesure ce qu'il fournit. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un tiers neutre de confiance qui fait les mesures pour pouvoir les présenter à l'éditeur. Donc, on va parler maintenant des différents contextes autour des applications. Donc, on peut voir différents types de contextes. Donc, par exemple, dans le cadre d'une rationalisation du système d'information, une entreprise souhaite mettre en place des bureaux virtuels permettant d'accéder aux applications critiques. Donc, un exemple qui est très connu aujourd'hui dans le domaine des entreprises et dans les directions informatiques, c'est le passage, bien sûr, sous Citrix, donc qui est très critique. On a également la possibilité aussi d'avoir un contexte d'usage d'une bascule des applications métiers vers le cloud. Donc, on parle beaucoup de move to cloud en ce moment. C'est vrai que ça fait partie des grandes stratégies des entreprises aujourd'hui. Donc, c'est également un contexte d'utilisation qui est très critique. On a aussi le changement d'une solution ou d'une version applicative et on veut s'assurer justement qu'on n'a pas perdu en performance. Donc, c'est également le but aussi, c'est de s'assurer de la performance de l'application avant-après migration de cette application. Et donc tout ça, c'est des contextes bien évidemment qui sont très critiques dans les environnements des applications métiers et qu'on va essayer de résoudre avec les solutions de monitoring. Donc comment savoir également si tous les utilisateurs peuvent travailler en même temps. Donc ça, c'est plutôt en termes de performance et en termes de charge. Donc veiller à ce que mon application soit accessible par tous mes utilisateurs et qu'il n'y ait pas de souci lorsque tous mes utilisateurs se connectent en même temps. Les temps de réponse répondent-ils aux attentes de mes utilisateurs? On sait qu'on a souvent des temps de réponse qui varient, des performances qui varient. Et le but, c'est de s'assurer que justement ces temps de réponse soient conformes aux attentes des utilisateurs finaux. C'est le plus important.
Comment anticiper bien évidemment les plaintes des utilisateurs? Donc on sait que les équipes support doivent faire face à différentes plaintes des utilisateurs, souvent des plaintes de performance. Voilà, ma solution logicielle est très lente, je n'ai pas accès à ma solution. Donc ça, c'est des plaintes utilisateurs qui prennent beaucoup de temps et qui ont un impact en termes de productivité et donc un impact financier derrière. C'est également la question à laquelle on va essayer de répondre. Est-ce que mes plaintes de mes utilisateurs sont-elles légitimes? Donc, on se rend compte qu'on a des plaintes utilisateurs, mais on n'a pas d'outils qui permettent d'objectiver ou de factualiser ces plaintes. Donc, on a un peu un souci de communication entre l'IT et les métiers et les utilisateurs, puisqu'en fait, on a des plaintes d'utilisateurs, mais on a du mal à les objectiver, à avoir des chiffres factuels. Qu'est-ce qui dégrade la performance de mon application? Donc voilà, une fois qu'on a détecté le problème, le but c'est d'aller plus loin, donc de résoudre ce problème le plus rapidement possible avant qu'il n'impacte les utilisateurs finaux. Donc vraiment d'aller plus loin dans la résolution de mon problème et d'identifier justement les différentes couches où on a un souci. Donc les différents besoins justement auxquels on va essayer de répondre, c'est de pouvoir garantir un accès performant, quelle que soit la charge. Donc vraiment garantir une performance d'un point de vue de l'utilisateur final, même si j'ai beaucoup d'utilisateurs qui se connectent à un même moment sur mon application. C'est également optimiser le temps de résolution des incidents. Donc dès qu'on a un incident, le but c'est de le résoudre le plus rapidement possible. Le but c'est que ça prenne le moins de temps possible pour pas que ça impacte les utilisateurs finaux. Également mesurer l'impact de la transformation du système d'information. Donc lorsqu'on a une stratégie au sein de la direction informatique de migration d'applications ou de changement de move to cloud par exemple, c'est de pouvoir mesurer l'impact de cette migration, faire un peu une photo avant, une photo après et voir si on a des disparités ou des évolutions de performance. Formaliser un SLA expérience utilisateur avec les métiers ou l'infogérant. Donc, on parle beaucoup de SLA, donc de contrats qui sont établis entre un partenaire, entre différents partenaires plutôt, et ces SLA doivent être respectés. Donc, aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'outils qui permettent de mesurer ces SLA d'un point de vue de l'utilisateur final. Donc, on a des petits soucis de communication avec les partenaires. Donc, on peut avoir des outils justement qui permettent de factualiser ces mesures et d'avoir justement des outils qui permettent d'avoir des SLA qui sont vraiment mesurés et objectivés. Identifier bien évidemment l'origine des lenteurs. Donc, dès qu'on a identifié un problème de dégradation de performance ou un problème d'indisponibilité d'une application, c'est de pouvoir identifier l'origine de ces lenteurs, donc d'aller vraiment plus loin pour résoudre le problème et identifier justement d'où vient mon problème aujourd'hui. Anticiper et objectiver les plaintes utilisateurs, donc on l'a dit, c'est de permettre d'être alerté le plus tôt possible avant que ça n'impacte les utilisateurs finaux. Donc c'est être alerté par mail, par SMS pour pouvoir réagir de manière proactive le plus rapidement possible. Et automatiser aussi, donc on parle beaucoup d'automatisation, donc ça va par des tâches d'automatisation, donc des tâches à faible valeur ajoutée qui peuvent être automatisées également. Donc on parle beaucoup de morning check ou de tests de non-régression qui sont souvent des actions qui sont réalisées de manière manuelle par les équipes, qui prennent beaucoup de temps et où la valeur ajoutée est très faible. Donc c'est également des tâches qu'on va pouvoir automatiser. Le but, effectivement, de tout ça, c'est de pouvoir identifier d'où vient mon problème en fonction de toutes les couches, donc de l'infrastructure au réseau, du code de l'application, du device et du navigateur utilisé pour l'application. Merci Antoine. Comment assurer la performance de vos applications métiers? Alors malheureusement, l'outil de monitoring idéal, il n'existe pas et souvent les entreprises utilisent différents outils. Donc là, je vais vous en présenter quelques-uns. Donc souvent, ça commence par le monitoring d'infrastructure. Donc en fait, pour monitorer les serveurs, donc ça peut être des outils open source comme Nagios, Shinken. Donc après, dans la galaxie, il y a Centreon. Il y a aussi l'outil du partenaire d'Arcaré, qui est aussi partenaire d'IP-Label ESIA. Ça peut être aussi des outils du commerce comme Microsoft.com ou SolarWinds.
qui vont donner des informations sur les couches basses de l'infrastructure. Souvent, c'est complété par des outils d'analyse réseau comme PRTG, Netcool ou Riverbed, qui vont donner des informations sur les différentes parties du réseau. Ensuite, il y a aussi une couche, ce qu'on appelle d'introspection, de troubleshooting, donc d'application de performance management, où là, on va ajouter des agents sur les applications qu'on veut monitorer. Donc ça, c'est relativement facile à faire sur des choses qui sont en interne, mais sur un appli en mode SaaS, ça va être plus compliqué. Donc c'est des acteurs du marché comme Neuralink, APP Dynamics, Dynatrace, donc là, on va pouvoir aller jusqu'à la ligne de code qui pose problème ou la requête base de données. Mais il faut, comme je le disais, instrumenter les applications. Et puis, il peut y avoir aussi un overhead, donc des dégradations au niveau des performances. Un autre type d'outil qui est aussi utilisé par les clients, c'est pour l'analyse de log. Donc, le plus courant aujourd'hui, c'est Splunk ou aussi dans le monde de Elasticsearch pour récupérer plein d'informations qui peuvent être corrélées pour obtenir de l'information très pertinente. Ensuite, il y a aussi le monitoring synthétique ou monitoring actif, donc des robots logiciels qui vont permettre de mesurer la disponibilité et la performance des applications en exécutant à fréquence régulière des parcours utilisateurs. Donc, c'est ça ce que propose IP Label en collaboration avec Aircarré. C'est plutôt cette brique-là. Mais on a des clients qui utilisent donc le monitoring synthétique en complément des autres briques. Donc, on a aussi la brique Real User Monitoring, où là, on va s'intéresser aux performances des vrais utilisateurs. Donc, pour les applications web, on pense tout de suite à un outil comme Google Analytics qui permet d'avoir des informations d'audience, mais des informations détaillées sur toute l'utilisation. Il y a d'autres outils aussi qui vont être utilisés sur le monitoring des utilisateurs sur le poste de travail, donc ce qu'on appelle le endpoint monitoring. Donc, on va s'intéresser à l'utilisation de toute l'activité de l'utilisateur sur le poste. Et puis, on a la dernière brique là qui est l'analyse de données, parce qu'on va récupérer un certain nombre d'informations, on va les ordonner et on va les présenter de façon fiable et très compréhensible. Alors souvent, quand il y a plusieurs outils qui sont utilisés, les clients veulent avoir un outil de référence qui permet d'avoir toutes les données qui sont récupérées. Donc souvent, il y a aussi une couche d'hypervision qui est mise. Donc il y a un projet open source qui est utilisé en France qui s'appelle Canopsys. Je ne sais pas s'il est aussi utilisé au Luxembourg, mais c'est des choses qui sont utilisées par des clients où en fait, ils renvoient les informations des différents outils vers un hyperviseur. Donc, les axes pour améliorer la performance. Donc, il y a le premier axe, c'est le suivi continu via le monitoring robot, monitoring actif. Donc, ça permet d'anticiper les plaintes des utilisateurs. Ça permet d'alerter les équipes techniques idéalement avant que les vrais utilisateurs contactent le support. Et donc, ça, c'est pour la partie supervision, mais ça permet aussi de faire de la partie reporting et de suivre en particulier les évolutions des temps de réponse dans la durée. Si au cours du temps, les performances des applications se dégradent, ça permet de le savoir parce que les robots, ils font des mesures 24 heures sur 24. Un autre axe qui est important aussi, c'est tous les tests de montée en charge ou de load test ou stress test en anglais. Donc, ça permet d'identifier les limites de l'application ou de vérifier que le nombre d'utilisateurs simultanés qui vont se connecter à l'application qu'on a envisagée est bien supporté par l'architecture qu'on a mise en place. Et ça permet d'isoler les fonctions les plus sensibles à la montée au test de charge. Et puis, c'est souvent utilisé par les clients pour éviter les non-régressions quand il y a des nouvelles versions d'applications qui sont mises en place. Donc ça, ce sont les deux principaux axes pour améliorer la performance des applications de l'utilisateur final. Donc, on voulait vous partager maintenant quelques cas d'usage pour que ça soit un petit peu plus concret pour vous. Donc, le premier cas d'usage, c'est un business case d'un client dans le domaine de l'industrie aujourd'hui, donc un grand acteur de l'industrie en France, qui a pour enjeu justement de superviser des applications métiers donc au sein de son entreprise, donc des applications via Citrix, mais également une application PLM qui est très critique pour les collaborateurs.
Et le but, justement, l'enjeu, c'est d'avoir une meilleure expérience utilisateur sur différents sites en Europe et dans le monde, donc principalement en France, mais aussi au Royaume-Uni et en Allemagne. Donc les services qui sont fournis aujourd'hui, donc c'est la solution Ekara Business App qui permet justement de monitorer des applications métiers critiques. Et les bénéfices qu'on obtient, donc, c'est de pouvoir garantir la sécurité liée à la confidentialité des applications, puisqu'en fait, on a une solution qui est totalement autonome, non connectée, on n'a aucun flux entrant et sortant. On est capable de s'intégrer également dans des milieux hétérogènes du point de vue de l'architecture du système d'information, et on a une simplicité de mise en œuvre, puisqu'on a un transfert de compétences qui est vraiment très facilité. Donc un exemple de rapport aujourd'hui qu'on peut avoir donc sur le secteur de l'industrie, donc ce qu'on appelle communément la météo des services aujourd'hui. Donc c'est en fait le but d'avoir différents types d'applications avec des symboles météo. Donc quand on a un grand soleil, les performances et la disponibilité sont au rendez-vous, mais par contre quand c'est nuageux, on a des petits problèmes. Donc on peut voir justement différents seuils qui sont établis, donc des seuils de performance et de disponibilité. Et on va avoir justement des symboles météo qui vont représenter les performances et les disponibilités applicatives. Un cas d'un autre client dans le domaine bancaire aujourd'hui, donc un grand réseau de banques coopératives et mutualistes. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir fournir à la direction une vision synthétique de la supervision des différentes caisses régionales, mais toujours du point de vue des services offerts aux utilisateurs finaux. Donc ça peut être soit des utilisateurs internes, donc les collaborateurs, mais également les utilisateurs externes, les clients, donc le grand public. L'enjeu, c'est également de bénéficier d'un outil de monitoring synthétique, puissant et capable de fournir un positionnement vraiment de la partie utilisateur final. Donc, on parle de end user aujourd'hui. Superviser aussi une spécificité, c'est l'application mobile, donc qui est très largement utilisée par le grand public. On a tous aujourd'hui une application bancaire sur laquelle on regarde nos différents comptes. Donc, c'est également un des enjeux de cette société. Donc, on a pu fournir aujourd'hui comme produit et service donc la partie business app, donc pour monitorer les applications métiers, mais également la partie web, puisqu'on est aussi capable de monitorer des applications web. Et aussi, une des valeurs ajoutées de la solution, c'est de pouvoir monitorer des applications mobiles sur des vrais devices. Les bénéfices, bien évidemment, c'est de pouvoir avoir un suivi des services fondamentaux de la banque, à la fois pour la partie B2B, mais également B2C. Avoir un outil qui est reconnu comme nécessaire et complémentaire, comme l'a expliqué Didier précédemment, aux autres outils de monitoring. Une proactivité, puisqu'on a différentes alertes qui sont envoyées aux équipes et des vues synthétiques qui sont adaptées aux différents profils. Donc, on a également un dashboard qu'on voulait vous présenter qui permet de voir de manière assez claire et concise les différentes caisses régionales en fait et les performances associées à ces caisses régionales. Donc, on a ici une timeline sur les dernières 24 heures et on a la disponibilité moyenne sur la partie droite de l'écran en fonction des différentes caisses régionales. Et sur la deuxième partie du dashboard, donc sur la partie basse du dashboard, on a plutôt la partie disponibilité. Donc là, l'objectif, c'est d'identifier la disponibilité des applications, toujours d'un point de vue des différentes caisses régionales sur les dernières 24 heures et d'avoir une moyenne sur les dernières 24 heures aussi. Merci Antoine. Donc, quelle solution? Donc, la solution idéale, donc, elle devrait couvrir un certain nombre d'éléments. Donc, déjà, c'est l'efficacité Windows, donc pour permettre d'avoir des informations sur tout le poste de l'utilisateur, donc pour avoir le ressenti de l'utilisateur qui va utiliser des clients lourds ou des applications desktop. Mais aujourd'hui, les applications métiers sont souvent lancées via un navigateur. Donc, il faut aussi mesurer l'efficacité web. Parce que voilà, l'application se lance via un navigateur et puis après on arrive sur la partie client lourd ou aussi quand on lance via Citrix aussi, avant c'était la partie directement client lourd, mais maintenant il y a aussi une partie web. Les applications ont changé aussi, donc il n'y a plus seulement des applications qui sont dans un data center privé, mais ça peut être des applications qui sont dans le cloud.
privé toujours ou public ou un cloud hybride. Et puis, au niveau des applications web, ça peut être de l'intranet, ça peut être aussi de l'extranet avec différents partenaires. Donc, il y a tout un mix d'applications qui peuvent être utilisées. Donc, on a aussi en entreprise, comme les applications vives, on peut avoir toujours des applications Windows natives. On a de moins en moins, mais ça existe encore. On a aussi des solutions basées sur la solution de VDI. Et puis, on a aussi des solutions basées sur le desktop as a service. Donc, le but aussi de cette solution, c'est de permettre de limiter le temps de résolution des incidents. Hein, c'est très important. Et puis, comme toute application informatique, il faut qu'elle soit facile d'utilisation, conviviale et tout, donc avec une interface user-friendly. Donc, nous, ce qu'on propose chez IP Label, c'est l'application Ekera Business Apps, donc, qui permet de mesurer la disponibilité et la performance des applications métiers. Donc, de 100% des applications métiers, quel que soit le type de l'application. Parce que on va mesurer l'application en simulant des actions utilisateurs, donc des actions clavier-souris. Donc, on est vraiment indépendant de la technologie, on est vraiment agnostique et on peut mesurer n'importe quel type d'application qu'elle a été développée en interne il y a déjà quelques années, que ce soit sur des vieilles technologies, que ce soit sur des solutions d'éditeurs qui sont hébergés ou en interne, ou même des applications SaaS, parce qu'il n'y a pas besoin d'instrumenter les applications qu'on veut monitorer. C'est comme si juste on a rajouté un utilisateur supplémentaire qui utilise l'application 24 heures sur 24 sans prendre de pause, sans dormir et sans prendre de vacances. C'est une solution aussi no-code parce que dans la solution de monitoring, historiquement, ce sont les services IT qui développent les scénarios, mais en fait, ce sont les métiers qui connaissent le mieux les scénarios. Donc, l'idée, c'est de permettre, grâce à cette solution, aux métiers de construire graphiquement, sans développer de code, le scénario qui sera exécuté par le robot. Donc, la solution Ekera Business Apps a été aussi conçue pour s'intégrer dans le système d'information du client, que ce soit avec les solutions de monitoring IT ou les solutions de ticketing. Parce que quand on a un incident qui est détecté par un robot, c'est intéressant qu'un ticket d'incident soit créé dans le système de ticketing du client. Et puis, la solution, ça permet de regrouper tous les points de vue, que ce soit des collaborateurs internes, des clients externes, ou des gens qui travaillent aussi en home office, parce qu'on a vu avec la pandémie du Covid qu'il y a eu beaucoup de télétravail qui s'est développé. Donc là, ça peut permettre aussi de tester les accès VPN à l'entreprise et de vérifier qu'un collaborateur qui n'est pas dans les locaux de l'entreprise peut bien accéder aux applications métiers critiques avec des temps de réponse corrects. Alors là, on vous a prévu une petite démo basée sur la solution AppStream. Alors là, peut-être un petit problème. C'est la partie technique du webinaire pour moi. Je vais essayer de lancer la vidéo en espérant que vous allez la voir bien. Non, c'est pas bon. Alors, je vais la lancer comme ça. Vous la voyez, ça s'affiche. Donc là, j'ai lancé le studio graphique Ekera qui est en train d'exécuter un scénario. Donc, on va ouvrir, il est en train d'ouvrir un navigateur Chrome. Donc, on va se connecter sur le portail Amazon. Donc, on va rentrer un login. Donc, il va falloir préciser le compte. On va préciser ensuite un login et un mot de passe. On va se connecter. On va arriver. Donc, il faut aussi choisir la région. On va avoir la liste des applications qui sont publiées. Et là, on va lancer une application simple. Donc là, dans le portail AppStream de démo, il y a un tableur, donc l'équivalent d'Excel qui est accessible. Donc on va juste vérifier que le tableur peut bien se lancer. Donc on peut bien l'ouvrir, un document. Donc ça prend un petit temps parce que c'est une application à distance. Voilà. Donc c'est basé sur la solution LibreOffice. Voilà. Donc là, le tableur est bien affiché. Donc, on considère que l'application est bien disponible et on va fermer le tableur et la partie Amazon.
Et donc, à la fin, on peut avoir un petit récapitulatif dans le studio. C'est des choses qui seront aussi vues dans la console de supervision. Donc, on va avoir un récapitulatif de toutes les étapes avec le temps de réponse pour chaque étape. Donc, on a aussi la copie d'écran pour chaque étape. Et après, on peut aussi avoir des informations complémentaires. Donc, on voit bien que là, les 6 étapes du scénario ont été exécutées avec succès. Donc, on a bien ouvert le navigateur, on s'est connecté à Amazon, on a lancé AppStream, on a lancé l'application qu'on avait choisie, on a bien fermé l'application et puis on est sorti d'Amazon proprement. Donc là, je vais retourner dans la partie webinar. Hop. Donc là, c'est bon, on voit. Hop. Non, oui, ça c'est quoi? Donc là, on voulait vous montrer effectivement la démonstration de la solution qui permet de monitorer les applications métiers. Pour aller plus loin, on vous propose justement de télécharger un livre blanc donc au sujet de la supervision des applications métiers qui est disponible sur notre site. On espère avoir été clair. N'hésitez pas si vous avez des questions, il nous reste quelques minutes. C'est le moment de les poser. Merci Didier, merci Antoine. Quelques petites questions que nous avons reçues. Vous avez tout à l'heure parlé, quand vous parliez du business case au niveau de l'industrie, parlé d'un monitoring sans flux entrant et sortant. La question, c'est comment est-ce possible? Alors, effectivement, la question de flux, elle revient assez souvent. Elle est un peu liée aussi, j'imagine, à la partie de données. En fait, on propose nous, une solution, deux types de solutions. Donc, une solution en mode SaaS où effectivement, on a des flux à ouvrir chez les clients, puisqu'en fait, on doit avoir des flux entre à la fois les robots, mais le serveur central qui est chez le prestataire, donc chez IP Label. Mais la particularité de la solution Ekara, c'est qu'on a aussi une solution en mode on-premise, donc tout est chez les clients. Et ça permet justement de ne pas avoir de flux à ouvrir vers l'extérieur et de permettre d'avoir une sécurité totale des données. Donc c'est souvent des sujets qui reviennent dans différents pays, aussi surtout au Luxembourg. Donc c'est comme ça en fait qu'on arrive à ne pas avoir de flux entrant ou sortant, c'est que tout est chez le client dans son infrastructure. D'accord, merci. Autre question, où sont hébergées les données que vous récupérez justement via les flux? Alors justement, quand on a un mode plutôt en mode SaaS, donc les données sont hébergées en France à Paris, mais quand on a un mode on-premise, donc là toutes les données sont hébergées chez le client directement. Donc c'est un petit peu complémentaire à la question précédente. D'accord. Et une question aussi au niveau sécurité, est-ce que c'est possible d'intégrer l'authentification multifacteur dans les scénarios prévus de supervision? Je vais répondre. Ouais. Oui, donc les robots IP Label sont capables de supporter l'authentification multifacteur, où on peut avoir par exemple sur Salesforce, quand on se connecte, on va rentrer un login mot de passe et après un code sera envoyé soit par mail, soit par SMS ou même sur l'appli du téléphone, sur certaines choses. Donc voilà. Donc là, pour certains clients sur Salesforce, on récupère le code par mail et on le ressaisit dans l'interface. Donc les robots IP Label savent gérer plusieurs canaux. Donc il y a la partie data, que ce soit la partie web ou client lourd, mais la partie aussi mobile, les applications mobiles ou la partie SMS ou récupérer l'information dans les mails. Donc c'est tout à fait possible. Une autre question, pouvez-vous garantir une limitation du coût de mise à jour des connexions au point de test quand une application change de point de test, par exemple? Est-ce que vous pouvez répéter la question, Magali, s'il vous plaît? Alors, la question, je vous lis la question comme elle a été posée. Hein. Pouvez-vous garantir une limitation du coût de mise à jour des connexions au point de test? Avec précision, quand une application change, le point de test, le mécanisme de test doit être adapté. Ah oui, effectivement. Donc, lorsque les applications évoluent, donc les scripts, les scénarios en fait doivent être modifiés effectivement lorsqu'on a une migration de l'application ou lorsqu'on a une mise à jour de l'application, lorsqu'un logo change ou lorsqu'un menu change. Effectivement, on doit mettre à jour le scénario pour faire le monitoring. Donc, nous, on a une équipe
qui justement met à jour de manière proactive les scénarios lorsqu'il y a des problèmes justement liés à des changements de l'application. Et effectivement, les clients sont invités à communiquer lorsqu'ils ont une release sur une application, à communiquer des éventuels changements sur cette application. Donc c'est comme ça effectivement qu'on aborde des sujets de changement d'application. Donc effectivement, comme l'expliquait Antoine, en fait, le maintien en condition opérationnelle des scénarios, ça peut être une opération qui est assez importante, qui peut représenter un peu de temps. Donc nous, on propose ça en full service. Donc c'est les équipes IP Label qui le font avec leur expertise. Donc c'est pas forcément parce qu'il y a une nouvelle version de l'application que le scénario devra être changé. Parce que par exemple, quand on travaille en image, on peut rechercher un niveau de gris, donc c'est pas parce que le bouton il va passer du vert au bleu qu'il y a des choses à changer. Donc, pour tout ce qui est application web, on passe avec le DOM, donc au cours de la page, il n'y a pas de, il y a moins de problème, et on peut faire en OCR. Donc ça permet de limiter avec l'expertise de notre support, ils vont choisir des invariants pour limiter les évolutions à faire sur les scénarios. Et on a aussi des clients qui choisissent plutôt le self-service, qui ils maintiennent dans les conditions eux-mêmes les scénarios. Mais effectivement, c'est le maintien des opérationnels, la tâche principale dans toute la partie monitoring actif. C'est pour ça que la question est intéressante. Merci beaucoup Didier et Antoine. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Donc à tous les participants, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, vous pouvez nous les poser par email. On va de toute façon vous envoyer le replay du webinaire ainsi que la présentation. Vous aurez ainsi toutes les coordonnées et puis on vous enverra aussi le lien pour télécharger le livre blanc proposé par IP Label. Un grand merci à tous pour votre participation et merci à vous Didier et Antoine. Je vous souhaite Merci une beaucoup. bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.